Salut la gang, ici DJ Sean en personne. Première vidéo, on va parler de Big Brother parce que ça s'en vient puis c'est un sujet qui m'excite au plus haut point. Fait que grosso modo, aujourd'hui, c'est simple. On va les classer de S étant de très bons joueurs à D étant des joueurs, je vous dirais, plates à l'écran qui qu'on veut pas revoir nécessairement pour la saison 5 qui s'en vient avec les recrues contre les vétérans. Fait que c'est ça, je pense que j'ai placé à la table aujourd'hui. Fait qu'on va commencer. Regarde, on a Kim Clavel pour commencer. Moi, pour personnellement, Kim Clavel, ben, si elle était pas là, on s'entend, ça aurait été poche en esti parce qu'elle a fait tout qu'un show, même si ça a été comme celle qui a choqué pas mal le monde. Je dirais quand même qu'elle mérite sa place dans le A facilement parce que, tu sais, elle a donné un show, là. Tu sais, si elle aurait pas été là, ben, j'imagine que ça aurait été moins bon. Varda, je dirais B. Parce que, tu sais, c'était pas comme. Elle était pas poche. Tu sais, elle donnait des commentaires violents, pareil. Tu sais, elle avait pas la langue dans sa poche. C'est sûr que côté stratégie, c'était moins là. Mais je dirais quand même que, grosso modo, tu sais, j'ai aimé sa présence dans la saison 1. Je trouvais que c'était cool. Camille Felton, moi, je l'ai haï parce qu'elle a comme poignardé dans le dos mon Kevin. Mais en même temps, comme Kim, c'était une joueuse que si elle aurait pas été là, le show aurait été plate en esti. Fait que Kim puis Camille méritent vraiment leur place là, je dirais. Puis, ah non, ça on va y revenir plus tard pour ceux que je pense qui vont revenir pour la prochaine saison. François Lambert, bon, on s'entend, il a comme quand même, tu sais, joué la game tout le long. Ça a été un bon joueur. La seule chose, puis il n'y a pas de contrôle là-dessus, mais c'est le fait qu'il soit millionnaire. Jamais il aurait pu gagner le show parce que ça aurait été complètement stupide de donner 100 000 à un gars qui est déjà plein de cash. Déjà qu'ils sont payés cher pour être là. Fait que garde, c'était en masse, mon François, là. Mais côté game, il était cool. Moi, j'ai aimé ça. Là, Kevin, peut-être que là, c'est mon opinion pareil, là, mais moi je le mettrais dans le S parce que c'est pétage de coche, puis tu sais, il faisait un show, mais il était bon joueur. Puis moi, c'est ce qui fait en sorte que j'ai aimé son jeu, là, tu sais. Mais ouais, moi je le mettrais dans un S parce que tu sais, ça a quand même été un des joueurs forts de la saison. Il a décidé de se revirer contre son alliance quand il restait même pas, je pense, 6 personnes dans la maison. Faut quand même être malade mental. Il s'est fait sortir après, évidemment. Mais très bon joueur, je crois. Lisanne Nadeau, je la mettrais dans. Je dirais B. Parce que ça n'a pas été. Tu sais, je sais qu'il aurait pu faire mieux que ça. Clairement, c'était pas son meilleur sur celle-là. Elle s'est comme dégonflée à la fin, tu sais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous remettre en contexte, mais elle a commencé à fricoter avec Claude le Bégin. Puis les deux voulaient comme sortir ensemble parce que lui, il était comme quasiment en couple avant de rentrer. Fait que là, ils voulaient vivre ça ensemble. Fait que là, ils ont arrangé de sortir ensemble, ce qui fait en sorte que t'as perdu toute crédibilité, ma grande. Tu sais, malheureusement, je t'ai bien aimé. Chris, t'as perdu ta crédibilité en partant de même, là. On dirait que cette année-là, ils te donnaient un cachet pour que tu partes par toi-même. En tout cas, on va y revenir parce que je suis pas encore arrivé à ceux qui sont partis par eux-mêmes. Même si Varda en fait partie en réalité. Mais la différence, c'est qu'elle, elle savait qu'elle partait et elle a décidé de s'en aller parce que elle aime pas prendre des défaites ou en tout cas. Bref, Marie-Chantal Toupin. Ouais, là, je ferai pas l'unanimité. Mais gars, on va la mettre dans le C pour la logique, là. Mais sérieux, son affaire de pas mélanger pilule avec de la boisson, c'était bijou, là. C'était vraiment. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Chris, qui sait pas ça? Même ma fille de 5 ans sait ça. Tu mélanges pas de la boisson avec des médicaments. Tout le monde sait ça. Puis elle est là, puis elle fait comme ah, comment ça, là, elle traitait le monde de babine, de girouette, de plein d'affaires. Elle a vraiment été insultante. Elle rit de la maladie mentale à Varda, en tout cas. J'aurais voulu voir ces extraits-là, mais regarde, c'est dans les annales, j'imagine. Claude Bégin, regarde, je le mettrais dans C aussi, parce que ça a été un mauvais joueur, on va se le dire. Là. Ça, c'était vraiment un mauvais joueur. Là. Il a commencé, il jouait pas. Il fait son speech de même, avec son. Tu sais, il parlait pas, puis il faisait de même. C'était poche, là.
Il a juste été chanceux cette fois-là parce que Geneviève Borne était bornée et déconnectée. Tu sais, elle est comme pas du même monde que nous. Enfin bref. Claude Bégin, c'est ça. Je m'attendais à mieux que lui, pour vrai. Fait que j'ai été déçu, fait que je le mets là. Richardson, on s'entend, c'est unanime. C'est un S, top 1. Vraiment bon joueur, bonne game sociale, toujours de bonne humeur. On dirait qu'il y en a un à toutes les saisons. Vous allez voir, ben, je vais faire une vidéo de chaque saison. Mais lui, c'était vraiment le bon vivant que peu importe que ça allait bien ou mal, ben il avait toujours sourire d'en face, il était là pour les autres, il faisait rire le monde. Il a jamais eu de vraies alliances. T'sais, il a tant été comme solo, puis il s'est rendu top 5. Fait quand même gros joueur, pour vrai. Je sais pas s'il savait ce qu'il faisait ou si ça a donné de même, mais pour vrai, sa game, il a fait une belle game. Bon, lui, malheureusement, on l'a pas tant vu. Fait que je pense que je vais le faire rejoindre. Ouais, je vais le mettre là. Ça a pas été un mauvais joueur, mais il a comme pas eu le temps de jouer. Il était dans la mauvaise alliance. Il s'est fait manger tout cru, en gros. Là. Il a comme pas eu de chance. Fait que, tu sais, j'ai pas grand chose à dire. On l'a pas vu assez longtemps. Fait que, je trouve qu'il y a une belle place là. Geneviève Borne, on aurait calissement pu s'en passer. Même elle-même aurait pu s'en passer parce que en une semaine, ça a comme. En tout cas, moi, Geneviève Borne, je la connaissais quand j'étais jeune, tu sais, à ma Musique Plus, tout. Mais quand je l'ai vu débarquer dans Big Brother, j'étais comme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais on va arrêter ça là. Je sais pas si vous vous souvenez de la passe où ce que elle se fait mettre sur le bloc en remplacement, puis que elle s'en va pour dire à la personne à côté qu'elle aurait voté pour la sauver elle. Ça, ce qui veut dire que la personne à qui elle a pris sa place sur le bloc, ben, elle a carrément dit je voterai pas pour toi. Fait qu'elle s'est perdu un vote en partant. En gros, c'est pas le cerveau de la place. Jean-Tom, on le met S parce que clairement, regarde, il n'y a même pas de question à se poser. On le sait que c'est top 1. Il a gagné. Il a manipulé la game tout le long. Ça a été, tu sais, sa game était parfaite en gros. Là. C'était comme Richardson, mais il y avait son côté game. Alliance, on va dire, mettons. Bon, Maxime, regarde. Il a commencé à s'activer dans la dernière semaine avant de partir. Puis avant ça, il faisait pas grand-chose. Il y a eu un moment, il voulait partir. Ils ont décidé de les garder pour faire un coup d'état, pour sortir justement Lisande puis Claude. Fait que moi, il m'a pas impressionné personnellement. Elle, on va la mettre. Je pense qu'on va en mettre A, parce qu'on l'a vu juste pendant 2 semaines, mais elle a tellement fait sa place, puis tu vois qu'elle était prête à jouer, puis c'était beau à voir, pour vrai. Elle, là, c'est sûr que je vais vous en parler tout à l'heure. Puis Emmanuel Auger, regarde, il était là pour l'argent, premièrement, tu sais. Puis il l'a dit bien ouvertement, avec je vous apprends rien. Puis il y avait comme un objectif dans sa tête. Fait qu'un coup qu'il a seté, mettons, quand il s'était rendu à, mettons, 6 semaines, là, il était comme, bon ben, moi je veux m'en aller, mettez-moi à la porte, je veux m'en aller. Fait qu'en gros, des joueurs de même, on n'en veut pas, tu sais. Des joueurs qui veulent s'en aller par eux-mêmes. Voyons, si tu veux scraper le jeu, mon grand? Hein? T'aimes ça, scraper le jeu? Ben oui. Ben c'est ça. Fait que c'est ça pour mon classement, ça ressemble à ça. Puis là, ceux que je crois qui vont revenir l'année prochaine, fait que je vais vous en nommer 4. Fait qu'en gros, ce que je vois se mettre à l'horizon, je vais vous les mettre en ordre que je crois qu'ils pourraient potentiellement avoir plus de chances de revenir. Mais en premier, je mettrais Laurence. Par la suite, je mettrais Kim, Richardson, puis Camille. Parce que d'après moi, Richardson, il ne retournera pas pour la simple et bonne raison que sa carrière est quand même vraiment partie, tu sais. Fait que ça va vraiment bien. Fait que je vois pas pourquoi il retournerait là. Tu sais, il n'y a plus rien à gagner. Puis Kim, pas Kim, excusez, je veux dire Camille, tu sais, elle a comme pas tant été appréciée, ce qui fait en sorte que peut-être que ça va moins tenter de revenir à cause de ça. Fait que ça, c'est ma conclusion de la saison 1. J'espère que vous avez aimé mon vidéo comme organisé comme je le peux. Là. C'est mon premier. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps.
Ou peut-être pas. Peut-être que ça va être mon seul, puis je vais passer à autre chose. Je suis TDAH, moi, là. Fait que, tant je pars dans des bulles, puis après ça, ben, je passe à autre chose dans la vie, là. Fait que, bref, je vais vous souhaiter une belle journée, puis en espérant peut-être se revoir pour la saison 2.